Paix et joie. D'abord, tu es enfant de Dieu. J'allais te demander d'abord, est-ce que tu es conscient d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient d'être enfant de Dieu? Oui. Je pose la question pour une dernière fois parce que je suis sûr et certain. Nous me l'air là, il y a des gens qui n'ont pas encore dit. Est-ce que tu es sûr d'être enfant de Dieu? Oui. Ce oui me bénit. Paix et joie. Depuis l'aube des temps, quand Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. Et Dieu vit que cela était, il vit que cela était bon. Et après, il a créé l'homme. Il vit que cela était très bon. Pas seulement bon, mais très bon. Cela veut dire que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Je disais tout à l'heure dans l'homélie que ce que nous répétons dans le credo, c'est que pour nous les hommes et pour notre salut, pas pour les arbres, pas pour les cochons, c'est pour nous les hommes. Et joie, c'est pas pour eux, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Que Jésus est descendu du ciel, qu'il a pris chair de la Vierge Marie, qu'il s'est fait homme. Et Saint Jean, au début de son évangile, Saint Jean ouvre son évangile en disant au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est venu dans le monde. Et le monde ne l'a pas reconnu. Saint Jean poursuit plus loin. Qu'à ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés de sang, ni d'un pouvoir de chair, ni d'un pouvoir d'homme. Ils sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu une grâce grandiose de Dieu lui-même qui fait de toi son enfant. Je ne vous appelle plus serviteurs, nous dit-il, je vous appelle mes amis. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la grâce de discuter avec lui comme un ami. Di causer ak Yalla. Di waxtaan ak moom. Bu ñu nee waxtaan dafa am wax ak déglu. Je reviendrai à la fin de mon enseignement. Tu es enfant de Dieu. Et Galates, Saint Paul dans sa lettre aux Galates nous dit, je le cite, je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par le Père. Saint Paul poursuit toujours. Voici la preuve que vous êtes des fils. Il donne la preuve. Dieu a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit de son Fils, dans nos cœurs. Pas n'importe où, hein, dans nos cœurs. Et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Il poursuit, ainsi tu n'es plus esclave. L'esclave, c'est celui qu'on fait faire ce qu'il ne veut pas faire. L'esclave, c'est celui qu'on fait dire ce qu'il ne veut pas dire. L'esclave,
C'est celui qu'on fait subir ce qu'il ne veut pas subir. C'est celui qu'on pousse à aller là où il ne veut pas aller. Saint Paul te dit, tu n'es plus esclave. Il poursuit, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. Madame, donne-nous. Il poursuit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est magnifique ça. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu. Il continue. Jadis, avant, quand vous ne connaissiez pas Dieu, aujourd'hui j'allais vous dire, avant d'avoir reçu le baptême, avant d'avoir été confirmé, donc il dit, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces dieux qui, en réalité, n'en sont pas. Mes frères, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui adorent d'autres dieux. Mes frères et sœurs, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, qui se disent chrétiens, qui adorent d'autres dieux qui ne sont pas le Christ. Jésus dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur que vous entrez dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en se disant que oui, je suis venu à la messe, donc j'ai accompli mon devoir de chrétien. Non. Le sorcier lui-même peut venir à la messe, il vient à la messe d'ailleurs. Tu as quoi de plus que lui? Le sorcier vient à la messe. Il vient pas pour recueillir des grâces, mais pour voir comment on recueille les grâces pour nous les chipper après. Et joie. Et donc, la première chose, c'est de reconnaître que tu es enfant de Dieu. Parce que tant que tu ne reconnais pas cela, tu ne pourras pas bien profiter de cet héritage. Dieu ne t'a pas fait pour rien. Dieu t'a fait pour quelque chose. Tu es enfant de Dieu et cela doit se refléter dans ta vie. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à travers vos œuvres. Alors reconnais d'abord, c'est ça c'est primordial. Reconnais d'abord que tu es enfant de Dieu. Et maintenant, nous pourrons progresser. Reconnais que tu es enfant de Dieu. Saint Paul poursuit toujours dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, il dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connus par lui, comment pouvez-vous de nouveau tourner vers ces forces inconsistantes et misérables? C'est la parole de Dieu. Il poursuit, dont vous voulez de nouveau être esclaves comme autrefois. Je dis souvent que nous ne pouvons pas vivre, on ne peut pas vivre comme nos grands-parents qui ne connaissaient pas le Christ. Ils vivaient comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas le Christ. Nous, on connaît le Christ. Et à celui qui a beaucoup reçu, on demandera davantage. En tant que prêtre, moi, je sais que j'ai reçu. Mais je sais que, je suis sûr et certain que Dieu il va durer avec moi pour le jugement là. Je sais qu'il va me demander beaucoup de choses. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi de ce que j'ai reçu. Je ne peux pas jouer avec mon sacerdoce.
Sinon, je deviens non seulement un danger pour moi, mais aussi un danger pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas que, je le répète, que nous vivions comme nos grands-parents qui ne connaissaient pas le Christ, qui n'avaient pas reçu de manière expresse l'Esprit Saint. Toi, tu as reçu l'Esprit Saint. Cela doit se refléter dans ta vie. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Tu as reçu quelque chose. Tu n'as pas reçu n'importe quoi. Tu n'as pas n'importe quel père. Tu as pour père Dieu. Quel abaissement pour Dieu d'accepter d'être ton père. Quel abaissement pour Dieu d'accepter que tu sois son fils, sa fille. Quel abaissement pour Dieu qui t'élève jusqu'au niveau de son héritier. Oui, c'est un abaissement. Dieu a tout ce qu'il lui faut. Il aurait pu ne pas en arriver là avec nous. Mais par amour. Par amour. Il s'est abaissé. Ton amour. Ton amour est toujours fort que tout. Mon Seigneur. Il t'a choisi comme son enfant le premier. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de le choisir et de le reconnaître comme ton Père. Paix joie. En plus d'être enfant de Dieu, tu es enfant béni. Tu es enfant, hein? Mais tu es enfant béni. Et Saint Paul, au début de sa lettre aux Éphésiens, donc au chapitre 1er, déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de toute bénédiction de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il poursuit, il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. C'est-à-dire, le ciel et la terre ont été créés avant l'homme. Mais Dieu avait déjà son plan. Dieu t'avait déjà choisi même avant la création du monde. Parce que le Fils lui-même, qui existe éternellement, est héritier du Père. Et toi, avec le Fils, tu es co-héritier du Père. Et donc, avec le Fils, tu as été programmé bien avant la création du monde. Dieu t'a mis dans son projet avant même de créer le ciel et la terre. Paix et joie. Ça, c'est le summum de la bénédiction. C'est le summum de la bénédiction. Tu es béni et c'est Dieu qui te le dit. Alors dis à ton frère qui est à côté, tu es béni. Dieu te dit tu es béni et tu dois te dire à ton frère, tu es béni. Alors à travers cela, j'aborde
À travers cela, j'aborde le deuxième point, comme je l'ai annoncé, qui va parler de la destinée. Tu as une destinée qui est unique. Nous entendons souvent dire, c'est mon destin. Bon, quelque chose t'arrive, tu es en train de souffrir, on te dit non, il faut te... Tu dis non, c'est mon destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu t'a créé pour souffrir. Certains même, les filles là, leurs copains les abandonnent, ils viennent à toi, ils te disent non, là, mais c'est mon destin. C'est quoi ton destin? Dieu t'a créé pour être abandonné. C'est mon destin. Alors sache que la destinée qui nous est commune, la grande destinée qui nous est commune, c'est le salut. Dieu t'a destiné au salut. Si tu n'as pas le salut, ça veut dire que c'est toi-même qui as voulu ne pas prendre cela. Ça veut dire que tu as préféré demeurer dans le péché contre l'Esprit Saint, qui n'est rien d'autre que de dire à Dieu, je sais que tu es là, je sais que c'est toi qui agis, je sais que tu es le Tout-Puissant, tu es l'Omniprésent, l'Omnipotent, mais je ne veux pas de toi, je veux aller avec ton ennemi qui est le diable. Donc, quand on renie Dieu, on est dans le péché de l'esprit contre l'Esprit Saint, et là, on peut dire qu'on rate notre destinée. Mais en plus de la destinée qui nous est commune, nous avons chacun et chacune sa destinée. Ton nom est inscrit dans le livre d'Isaïe. Dans le livre. Et donc, ta destinée n'est pas la souffrance. Ta destinée, ce n'est pas l'échec. Ta destinée, ce n'est pas le fait de toujours tomber malade, non. Ta destinée, c'est de vivre dans la paix et la joie du Christ. Rappelez-vous, Jésus, après sa résurrection, toutes ses salutations, c'était la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Vous devez être dans la paix. C'est ça même le message de la résurrection. Et Saint Paul va jusqu'à dire que si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et si le message de la résurrection est basé sur la paix, ça veut dire que nous sommes faits pour vivre dans la paix. Et la paix du cœur, et la paix du corps, et la paix de l'âme, et la paix de l'esprit. Donc la paix en entier. La paix sous toutes ses formes. Paix et joie. C'est ça notre destinée. Et chacun de nous a quelque chose qui lui est particulier, que Dieu a fait pour lui, que Dieu a préparé pour lui. Je vais vous lire un passage. Vous-même, vous allez vous rendre compte que chacun a quelque chose de particulier. Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 12. On dit que les rois mangent, ayant appris la naissance de Jésus, dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus l'adorer. Puis joie, Jésus s'est fait homme et il a une étoile. Et je, il a une étoile. Toi, tu es homme, tu as une étoile. Et ceux qui ont l'œil spirituel voient ton étoile. Mais ceux qui ont l'œil spirituel,
Ce n'est pas seulement ceux qui sont du camp de Dieu. Hein. Dans le camp de l'ennemi, ils ont l'œil spirituel. Mais qu'est-ce que vous croyez? Comment on reconnaît, comment les sorciers, en tout cas l'ennemi, comment il reconnaît que vous êtes baptisé, que vous êtes enfant de Dieu, ce dont j'ai parlé dans le premier point. Mais ce qu'on a tracé sur vous, c'est une marque spirituelle. Saint Paul va jusqu'à dire, en vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, ne le contristez pas. Ne contristez pas l'Esprit de Dieu. Il dit plus loin, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Donc il y a un feu qui est allumé en vous, ne l'éteignez pas. Alors si ces gens qui ont l'œil spirituel sont capables de reconnaître ce qui a été marqué sur votre front, pour que vous soyez reconnus comme enfants de Dieu, cela vous dit que vous avez quelque chose avec quoi vous marchez. Et rappelez-vous, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile. C'était une étoile ça devait être une étoile qui brillait. Parce qu'imaginez-vous la sainteté de Jésus. Donc, comment devait être son étoile? Vous avez des étoiles qui brillent. Plus vous vivez de l'esprit, plus votre étoile brille. Mais, vous savez qu'il y a des voleurs d'étoiles aussi. Ah oui. Je vous ai dit tout à l'heure que certains viennent à la messe pour recueillir des grâces, d'autres viennent pour choper les grâces qu'ont recueilli les autres. Donc, il va falloir, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, il va falloir être éveillé spirituellement. Je le dis souvent et je le répète encore, nous sommes dans un renouveau spirituel. Et ceux qui ne tiendront pas spirituellement vont faillir. Ceux qui n'ont pas une vie spirituelle stable, ils vont tomber. Ils vont chuter. Parce que vous voyez aujourd'hui comment le spirituel attire. Comment nous traînons du monde à travers ces veillées. Comment les gens viennent quand on appelle à la prière. Oui, il y a un éveil spirituel. Celui qui ne s'adapte pas, celui qui n'intègre pas cela, il va faillir en cours de route. Parce que le diable est remué plus que jamais. L'ennemi est secoué plus que jamais. C'est le moment pour nous de nous réveiller. De nous réveiller parce que l'ennemi est à côté. Dans le passage que je lisais tout à l'heure, après que les rois mages ont vu l'étoile et ont poursuivi, il y a l'ennemi qui vient. Le texte dit au temps du roi Hérode. Donc c'était un temps où Hérode régnait avec l'empire romain qui était païen. Alors Hérode demande aux mages, au roi mage, allez-y, trouvez l'enfant et donnez-moi de ses nouvelles afin que moi aussi j'aille l'adorer. Son objectif, ce n'était pas d'aller adorer. C'était de détourner la destinée de Jésus. C'était de tuer Jésus pour que ce qui a été tracé dans l'histoire du salut, que cela ne se reproduise pas. Le but de Hérode, ce n'était pas de venir dire que bon, Jésus, je t'adore, Jésus, tu es le Dieu, le Fils de Dieu. Non, ce n'était pas ça. C'était pour s'informer parce qu'il sentait son royaume menacé. C'est ça le travail de l'ennemi. Qui cherche à voler ton étoile. Qui cherche à détourner la direction de ton étoile. Qui cherche même à rendre ton étoile sombre. C'est ça. Et toi, tu vas rester dans ta médiocrité. Tu te dis non, c'est mon destin. Et tu es content en le disant, c'est mon destin. Quel destin alors? Quel destin?
Quel est ce Dieu qui t'a créé pour souffrir? Quel est ce Dieu qui t'a créé pour rester dans le chagrin? Quel est ce Dieu qui t'a créé pour rester toujours loin de la paix? Alors, comme Hérode qui cherchait des informations sur l'enfant Jésus afin de détourner son étoile, afin de détourner sa destinée, de la même manière, l'ennemi, jusqu'aujourd'hui, cherche des informations sur nous afin de détourner notre destinée, afin de nous éloigner de l'essentiel, afin de nous éloigner de Dieu. Et ces informations peuvent provenir de notre entourage, mais aussi de nous-mêmes. Il y a quelques jours de cela, cette semaine même, une dame pour qui je priais, elle a subi, en tout cas, une attaque. On lui a jeté un sort, elle est tombée parce que c'est une chantre. Elle est dans les orchestres là. Et on lui a jeté ça parce qu'elle est aussi à la chorale. Et quand on lui a jeté ça, elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Il n'y avait rien. On a fait les scanners, toutes les analyses. Ils n'ont rien vu. Ils amènent encore à la base de rien. Ils amènent à cette ou rien. Alors, finalement, la maman a été découragée. Ils sont de nationalité de la sous-région, la gabonaise. Alors, découragés, bon, finalement, ils disent, on l'amène à l'église. On l'amène de nouveau. Donc, ils m'ont trouvé là-bas. On a prié pour la dame. Parce que la dame, réellement, avait perdu la voix. Elle ne pouvait plus parler. Je ne vous ai dit, pas lui chanter, hein, pas chanter. Mais elle a perdu la voix au point où elle ne pouvait plus parler. Donc, tu lui poses des questions. C'est ça. C'était tellement dramatique. Alors, on a prié. Et l'Esprit a agi pour la gloire de Dieu. Et finalement, la dame s'est retrouvée guérie. Mais quand elle est partie, elle n'est plus revenue alors que je lui ai dit de revenir la semaine prochaine parce que c'est un suivi. Mes chers frères et sœurs, c'est un suivi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Tu viens, tu reçois, après tu pars, tu ne viens plus. Tu attends d'être encore dans le besoin, tu reviens. Mais c'est quoi ça? Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais ses amis. Tu as un ami, tu prends de ses nouvelles de temps en temps. Va à Dieu, tu lui dis comment tu vas. C'est ton ami. Tu as un ami, tu discutes avec lui régulièrement. Mais tu ne vas pas seulement chez ton ami parce que tu as besoin de quelque chose. Non, non. Alors, cette dame, bien après, un jour, moi, en tout cas, cette semaine-là, mon esprit est allé sur elle. Et je l'ai écrit. Bonjour, comment tu vas? Ah, mon abbé, comment vous allez? Je devais vous appeler depuis longtemps. Elle a commencé. Bonjour, comment tu vas seulement? Je n'ai rien dit. Cette dame est revenue. Elle a demandé à me rencontrer pour l'écoute. Alors, dans notre discussion, juste avant qu'elle ne vienne sur WhatsApp, je lui posais des questions. Et ta maman, ça va? Oui, oui, ça va. Est-ce qu'elle prie? Oui, oui, elle prie toujours, elle est au renouveau. Et ta sœur là, qui t'a mené, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Est-ce qu'elle est dans la prière? Oui, elle est dans la prière. Et ton copain? Et la fille s'emporte quoi? Elle dit que c'est indiscret, que pourquoi je lui parle de son copain. Alors vous allez me demander pourquoi je vous explique ça, vous allez comprendre. Je lui ai dit, ok, viens. Le pire, c'est quoi? Elle m'attaque moi-même. Quand je lui ai parlé de... Tu as un copain, j'espère qu'il va bien.
Il me dit, non, même vous, mon père, vous êtes souvent bien accompagné. Figurez-vous. Ah ben, je lui dis, mais c'est normal, je suis prêtre, j'ai les paroissiens, si je vais à la messe, si je sors, c'est normal que les gens soient autour de moi, c'est normal. Il me dit, vous savez très bien de quoi je parle. Puisqu'elle ne dit pas, j'insiste, elle ne dit pas. Je dis, attends, je ne vais pas tergiverser au téléphone. J'attends qu'elle vienne. Et le dernier message que je lui ai envoyé, c'était de lui dire, bon, l'esprit va te faire comprendre. Tu ne veux pas dire. Mais ce que tu ne veux pas dire là, j'invoque l'Esprit Saint sur toi, il va te faire comprendre. Alors quand elle est venue, d'abord elle m'a dit, la discussion là, l'Esprit Saint n'est pas dedans, pourquoi tu mets dedans? Je lui dis d'abord, parce que ma vie est basée sur l'Esprit Saint. Si je te parle, sans te parler, je te parle pendant tout ce temps-là, sans te parler de l'Esprit Saint, ça veut dire que je ne suis plus sûr de ce que je suis. Je ne sais plus ce que j'ai reçu. Et quand elle est venue, elle est revenue sur le fait que ça soit indiscret de lui poser la question là. Alors j'ai profité de cette occasion-là pour lui dire, c'est indiscret, tu me demandes de t'accompagner spirituellement. Je suis en train de t'accompagner spirituellement. Mais si tu as un copain, tu couches avec lui, c'est pas un péché. Si. Elle me dit si. Le péché là n'a pas un impact sur ta vie spirituelle. Elle me dit si. Tu me demandes de t'accompagner spirituellement, mais que je fasse fi de ton copain. Je lui dis, si ton copain il est franc-maçon, si ton copain est sataniste, cela n'a pas d'impact sur ta vie spirituelle. Et tu couches avec lui. Cela n'a pas d'impact sur ta vie spirituelle. Et tu me demandes de faire fi de cela. Je lui dis, je ne te parlerai plus de lui. C'est toi qui m'en parleras. C'est moi qui te le dis. C'est toi qui m'en parleras. Je t'ai demandé comment va ta mère par rapport à la prière. Tu n'as pas trouvé ça indiscret. Comment va ta soeur là? Tu n'as pas trouvé ça indiscret. Mais comment va-t-elle? Toi, tu as trouvé ça indiscret. Sache que le lien que tu as avec l'autre est déterminant dans ta vie spirituelle. L'autre peut donner l'information sur toi. L'information dont tu as besoin, l'ennemi là, ça peut venir de l'autre. Vous savez que le diable n'a pas d'emprise sur nous. Le diable ne peut rien faire si on ne lui ouvre pas les portes, si on ne lui donne pas l'occasion. Celui qui a emprise sur nous, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui peut agir sur nous sans même nous demander notre permission. Et Dieu lui-même nous demande notre permission avant d'agir. Et donc, comment le diable peut agir en nous si on ne lui donne pas la permission? Comment le diable peut faire quelque chose contre nous si on ne lui ouvre pas les portes, si on ne lui permet pas? L'information. Sans l'information, le diable ne peut pas agir. Alors évitez de donner l'information. Je vais parler dans ce sens-là avec les jeunes filles. Quand vous vous habillez d'une certaine manière, vous montrez au diable, par exemple, vous montrez vos seins. Donc vous montrez à l'ennemi comment sont vos parties intimes. C'est votre intimité. On a dit intimité. Et je disais à une fille, toi tu as dit que c'est ton intimité. Tu as fait le truc là, et elle s'est mise dans le qui là, elle faisait son truc là devant je ne sais pas, synapse, je ne sais pas quoi. Je dis, tu as dit que c'est ton intimité. Tu as fait, tu as publié. Ce qui est publié est devenu public. Et ce qui est public n'est plus intime. Tu as publié tes seins sont devenus publics. C'est ça. Qu'on se dise la vérité. Tu as publié tes seins. Ils sont publics.
Après, tu vas toucher, ils vont te dire non, c'est mon intimité. Après, ils vont rester là dire non, il m'a harcelé. Mais toi, tu harcèles les gens. Un jour, j'ai eu mal. L'exorciste là, l'abbé Jean-Luc, avant qu'il ne soit exorciste, il venait d'être prêtre. Même moi, j'étais séminariste. Il donnait la communion. Et il y a une fille qui est venue. Et malheureusement, c'était du pachal, quoi. Alors, quand Péjoie, ce n'est pas des enfants qui sont ici, hein. En fait, quand il donnait la communion, le ciel est tombé entre les sangs. Et au moment où il prenait, la fille a tapé sa main, quoi, elle a crié scandale là-bas. Comme si il voulait mal faire. Mais même si le tombe, là, le prêtre ramasse. Mais si tu étais bien habillé, tu n'allais pas penser à ça. Ça a créé un scandale là-bas. À la fin de la messe, il a fallu que l'abbé explique aux gens ce qui s'est passé. C'est pas bien. Tu donnes l'information au diable. Tu portes un pantalon, tu déchires au niveau de la cuisse, mais enlève le pantalon, tu montes la cuisse. C'est aussi simple. Tu donnes l'information, mes cuisses sont comme ça. Tu donnes l'information, hein. Mes cuisses sont comme ça. C'est ça. Tu laisses ton dos, mon dos est comme ça. Tu donnes l'information, c'est-à-dire tu n'attends pas qu'on te demande, tu n'attends pas que le diable vienne chercher. Toi, tu lui donnes l'information directement. Et après, on va dire, non, mon père, moi j'ai un mari de nuit, mon père, j'ai une femme de nuit. Mais si tu t'habilles de cette manière, tu sors, si les hommes ne sautent pas sur toi, les esprits mauvais sauteront sur toi. Si les hommes se retiennent, les esprits ne se retiendront pas. On ne donne pas l'information. Ne sois pas la source d'information pour l'ennemi. Ne donne pas. Pour cela, pour que ton entourage ne soit pas aussi quelqu'un qui donne l'information, prie dans ton entourage. Prie avec ton entourage si c'est possible. S'il n'adhère pas à la prière, prie dans ton entourage et pour ton entourage. Ton entourage peut être une source d'information. Paix et joie. Voilà ce qui peut nous détourner de notre destinée. Quand je prépare les couples au mariage, je leur dis, le mariage c'est un sacrement. Sacrement c'est sacré. Et ce qui est sacré c'est divin. Et ce qui est divin on ne joue pas avec. Vous vous engagez au sacré. Et quand le diable entend sacré, il a peur. Et quand il a peur, il est secoué. Et quand il est secoué, il cherche à agir. Et s'il agit, il peut trouver une porte d'entrée. Donc ce n'est pas à lui de lui donner cette opportunité-là. Vous vous engagez au sacré. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Vous vous êtes engagé au sacré. On ne peut pas jouer avec ça. Personne ne donnera à son enfant une pierre s'il lui demande un pain. Du serpent s'il lui demande du poisson, dit Jésus. Cela veut dire que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Donc le Père Céleste qui est meilleur que tout, qui est d'une bonté infinie, il ne peut pas ne pas nous donner des biens en abondance de ce qui nous profite. Alors mon frère, ma soeur, tu as une étoile. Tu as une étoile qui brille. Tu as une étoile comme une lampe allumée qui te suit. Plus tu vis de l'Esprit Saint, plus cette lumière-là brille. Oui, plus cette lumière brille. Jésus dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, reçois aujourd'hui d'une manière spéciale cette grâce de l'Esprit Saint, cette grâce de laquelle tu dois vivre. Parce que c'est un renouvellement. Un renouvellement. Au quotidien. Que tu
sois enfant, adulte, vieillard, vie de l'Esprit Saint. Tu as besoin de cela. Une dame m'avait dit, mais vous, elle est chez les protestants, mais vous baptisez les enfants alors que ils ne connaissent rien, ils ne sont pas encore conscients, vous leur donnez que l'Esprit Saint là. Je dis à la dame, toi tu as un enfant? Elle me dit oui. Tu l'as amené à l'école? Elle me dit oui. Est-ce que tu lui as demandé son avis? Elle me dit non, mais je trouve que c'est bon, l'école c'est bon. Et je lui dis maintenant, tu trouves que l'Esprit Saint n'est pas bon pour l'enfant? Ah! Maintenant, toi tu te contredis. Toi quand tu habilles ton enfant là qui ne sait ni parler, ni marcher, ni faire quoi que ce soit, tu lui demandes quel habit tu veux porter aujourd'hui. Mais attends, quand tu lui donnes à manger, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Tu vas attendre qu'il grandisse pour ça. Tu vas attendre qu'il grandisse pour choisir s'il doit aller à l'école ou pas. Mais ce qu'on voit de bon, on le donne à l'enfant. Mais en plus de ça, il n'y a pas plus meilleur que l'Esprit Saint. Et je lui dis en plus de ça, toi tu dis ceci, mais tu dis que la Bible, Jésus a été baptisé. Mais Jésus est l'auteur du baptême. Est-ce qu'il a reçu le baptême de conversion? Est-ce que Jésus avait besoin de conversion? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? Est-ce qu'il avait péché? Est-ce qu'il avait besoin de ce baptême? Il est l'auteur du baptême. Il voulait préfigurer quelque chose. Il voulait fonder quelque chose. C'est cela. En plus de ça, toi tu me parles de la Bible. La Bible a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptiser enfants, baptiser adultes, baptiser vieillards. Il a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est tout. C'est aussi clair. Tu m'amènes la Bible alors que toi-même, ce que tu dis, la Bible contredit ça. Pour l'Esprit Saint, il n'y a pas meilleur. Ne contristez pas l'Esprit de Dieu, nous dit Saint Paul. En vue de votre délivrance, vous avez été marqués, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Ne le contristez pas. J'aboutis à ce troisième point, qui est les moyens pour entrer dans la destinée prophétique. Tu as une destinée, mais sache que ce que tu veux, ce n'est pas ce que tout le monde veut. Sache que ce que tu cherches, d'autres le cherchent aussi. Ou ce que tu veux que ça t'arrive, d'autres veulent que le contraire t'arrive. Ne crois pas que tu n'as pas d'ennemis. Certains vont jusqu'à dire non, bon, le diable c'est utopique. Mais attends, tu te trompes. Un prêtre m'a dit un jour, mais vous là, vous parlez du diable, je ne sais pas quoi là, mais est-ce que le diable existe même? Moi je suis con. Je l'ai dit. Le mercredi décembre, c'est pour bientôt. On lit l'évangile disant que Jésus fut amené au désert tenté par... Je lui ai dit, vous lisez ça ou non à l'évangile? Oui. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? La question est réglée. Si la personne me dit, le prêtre me dit, je n'y crois pas, ça veut dire que donc c'est pas la peine de dire la messe. Si maintenant tu y crois, donc le diable existe. Jésus lui-même, qui est ton idole, il a été tenté par le diable. Toi, tu reviens pour dire que le diable n'existe pas. Il était obligé de me dire, non, je te taquinais, je voulais voir. Parce que, tu passes aussi ici, moi je passe là-bas. Des fois, il faut accepter d'être con avec les cons. Pour leur faire comprendre. Saint Paul dit, je me suis fait petit avec les petits. Je me suis fait pauvre avec les pauvres. Je me suis fait tout avec tout le monde. C'est ça. Pour entrer dans ta destinée, d'abord il faut être conscient que tu n'as pas reçu un esprit de peur, que tu n'as pas reçu un esprit d'échec, que tu n'as pas reçu un esprit d'angoisse. Tu as reçu un esprit de réussite. Tu as reçu
un esprit de peur. Tu as reçu un esprit de confiance. Tu as reçu un esprit de prospérité. Tu as reçu un esprit de bonté. Donc tu ne peux pas être dans l'angoisse et dire que tu es dans l'esprit. Mais joie. Tu dois demeurer dans ça toute ta vie et dire que non, je suis dans l'esprit. Tu dois sortir de ton tombeau. Rejaillir de ton tombeau. Jésus, après sa mort, est descendu aux enfers. Ce n'est pas l'enfer, aux enfers, le séjour des morts, pour aller retenir, prendre ceux qui étaient retenus captifs, les sortir de là-bas, pour aller sortir tous ceux qui sont dans le tombeau, de ceux qui sont. Et toi, tu vis la Pâque chaque année. Tu manges, tu bois. Tu es sorti de quel tombeau cette Pâque? La Pâque de l'année dernière, tu es sorti de quel tombeau? Quel tombeau? Chaque année, tu devais dire, cette Pâque, je vais sortir de tel tombeau. C'est ça la progression de la vie spirituelle. Je dis, le carême de cette année-là, le carême, c'est pas par exemple, donc c'est pénitence, donc j'ai jeûné, j'ai prié, je suis allé en récollection. Non. Qu'est-ce qui a évolué? Il ne s'agit pas de vivre comme ça et après retourner à zéro. Après le carême. Tu es arrivé à un niveau, ne descends plus. Tu dois continuer de grimper. Tu dois continuer de t'élever. Parce que tu as reçu un esprit d'élévation. Un esprit qui t'élève de gloire en gloire. Parce que Dieu lui-même est la gloire en question. Et cette gloire, il fait descendre cela sur toi. Cette gloire, tu l'as reçue au baptême et à la confirmation. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme s'ils n'avaient pas reçu l'esprit. Tu ne peux pas les reconnaître, tu ne peux pas reconnaître ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. N'ayez pas peur qu'on dise que vous êtes extrémiste. Par rapport à ce que vous avez reçu là, vivez de ça, n'ayez pas peur. C'est comme ça que l'on fait pour nous affaiblir. On va dire non, vous, les prêtres là, les prêtres charismatiques. Mais oui. Mais oui. Je dis à la personne oui. J'ai une fois dit à quelqu'un, mais c'est dans l'église catholique ou c'est pas dans l'église catholique? C'est dans l'église catholique, oui. Bon, puisque c'est dans l'église catholique, pourquoi maintenant vous parlez ainsi? Bon, parce qu'il y a des défauts là-bas, il y a des trucs. Mais puisqu'il y a des défauts, dis-moi là où il n'y a pas de défaut. Dis-moi. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Dis-moi là où il n'y a pas de défaut. Je ne peux pas tout dire ici. Mais celui qui m'attaque dans ce sens-là, tu ne vas pas aller loin. Parce que ce qui concerne ma vie spirituelle, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec. Donc si tu m'attaques dans ma vie spirituelle, là vraiment, c'est toi qui m'as emphasé. Hein? Quand j'étais dans un village quelque part là-bas, quand je venais d'être prêtre, des vieux sont venus me voir pour me dire non, l'abbé, vous risquez votre vie quoi. Parce que j'allais dans les villages, là-bas c'est des animistes. Ils croient que le truc de tour et tout ça là. Ils viennent le dimanche à la messe, ils parlent même, ils ne répondent pas. Ils ne comprennent rien. Alors du coup, j'ai dit, je vais faire une autre forme d'évangélisation. Les amplis rechargeables là, c'est ça que j'ai acheté. Avec mon ordi, j'allais projeter des films sur un sein et je les laisse poser des questions. Ils posent des questions. Après, maintenant, je fais mon enseignement. Mon enseignement terre à terre, une catéchèse sur maintenant comment ce que vous êtes en train de truc là. Jésus a déjà vaincu ça. Que des gens étaient dans ça, mais ils ont connu Jésus, ils sont sortis de ça. Donc, ce que vous êtes en train de suivre en ce moment,
ça ne vous mène à rien. Parce que depuis nos arrières et arrière-grands-parents, on était dans ça et on n'a pas vu les résultats. Ça ne nous fait pas évoluer humainement. Et vous voyez vous-même que ce dans quoi vivaient vos arrière-grands-parents, vous êtes en train de vivre dans ça. Il n'y a pas d'évolution. Vous vivez chaque année de la même manière. Vous récoltez, vous mangez ce que vous récoltez et vous espérez que la saison de l'année prochaine sera bonne encore. Et on reprend. Maintenant, Jésus est venu, il a enlevé ça. Il vous a dit, vous allez prospérer, vous allez grandir, vous allez être élevés. C'est cela. Quand les vieux sont venus me dire en délégation, toi tu risques ta vie. Ils me disent, déjà, les gens là, tu attaques des gens qui dëkk bi dafa am borom, c'est-à-dire c'est ça. Dëkk bi dafa am borom loolu lañ wax. Fii ñoom borom yooyu lu ñu wax la ñuy def. Ñooy joxe ndigal yi. C'est les maîtres spirituels. Les maîtres des tours là. Alors je leur ai dit, vous êtes venus pour ça, peut-être pour défendre votre village, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai insulté personne. Je n'ai dit du mal à personne. Je ne suis pas entré dans la maison de qui que ce soit pour lui dire tu vas recevoir ce que je te donne par force. Je n'ai pas fait ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est mon travail de prêtre. Et je suis prêtre pour ça. J'ai annoncé l'évangile du Christ. J'ai annoncé le Christ. C'est ça que j'ai fait. Maintenant, si ces gens-là se trouvent touchés, gloire à Dieu. Maintenant, si ça les remue aussi, gloire à Dieu, parce que aussi c'est ce que je cherche. Maintenant, je ne sais pas si ce que vous êtes en train de dire là, c'est des menaces ou pas. Moi-même, je vous envoie. Allez leur dire, comme avait dit l'autre, allez dire à ce renard. Allez leur dire que vous pouvez faire. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas sorti de ce que je dois faire. Faites, c'est votre problème. J'ai dit aux vieux là, allez leur dire de faire. Moi, je vis. Parce que, li ma leen di wax nii nekkul ne man dama wóolu sama bopp dama wóolu Yàlla. Parce que vous me voyez petit ou non, noonu laa leen ko waxee, je suis petit. Ça veut dire que man nekkul sama bopp laa wóolu de. Ki ma ngemb laa wóolu. C'est ça. Et donc, allez dire, on était en décembre. Au mois de mai, après le carême, dans Pascal, 2 reviennent. C'était 4 vieux qui étaient venus. Après 2 reviennent. Ils me disent, ah là, mais vraiment, on est convaincus les gars. J'ai dit, c'est-à-dire, dañ fi ñëwoon wax la lii ak lii. Parce que ñun dañu ragaloon défier ñooñu. Dañuy wax sax yow doo ci d'accord kenn du ci teg. Tradition bi la wax da nga ko war a def. Boo ko deful lii moo lay dal. Ah mais gis nañ ne yow ñëw nga fi teg nga loolu la ko te dara dalu la. Ñun tamit ñu ne xaaral ñu appliqué wu ci loolu. Ci noonu la ñuy tàmbalee dox. J'ai profité pour le dire. On cherche à nous maintenir dans la peur pour nous capter, pour ne pas que nous nous éloignions. On cherche à te maintenir dans la peur. Et un prêtre même qui a fait son mémoire sur les trucs traditionnels là, les serpents qui mordent et tout, il expliquait l'origine de la chose, parce qu'il est allé faire ses investigations dans son village et tout. Il expliquait que les gens là, ce qu'ils font, quand ils te disent de venir verser là-bas, toi tu as refusé. Tu travailles à Dakar ou à Nour là-bas, tu gagnes ton argent, on te dit de venir verser, toi tu refuses. Mais les vieux là, ils vivent de ça. Tu viens verser, ils mangent de la viande, ils boivent, après toi tu pars. C'est ça. C'est de ça qu'ils vivent. Si tu ne viens pas, ils ne vivent plus. Donc ils sont obligés de faire pour que les gens viennent. Alors, il explique que les gens là, quand tu refuses de venir,
Ils attendent, ils te guettent seulement. Tu as un désir ou des choses comme ça, tu viens là-bas. Ils prennent ton odeur. Ils prennent ton odeur. Ils connaissent la nature. Ils vont prendre ton odeur, ils mettent ça avec un arbre. Ils mettent ça avec l'arbre, le serpent là. Donc le serpent ne va chercher que ton odeur. Et eux, ils ont déjà le remède, hein? Le remède là, antiphonné. Ils ont déjà ça. Ils attendent maintenant que le serpent qui te cherche là, dès qu'il te voit, tchouk. Après, on l'amène à là-bas là. Voilà, c'est parce que tu n'avais pas fait ceci. Alors on va te guérir. On te guérit. Tu dis c'est la tradition qui t'a guéri. Ils ont programmé tout. Ils ont programmé tout. Quelqu'un m'a expliqué que certains marabouts, tu vas là-bas. Ils prennent nen, l'œuf. Ils prennent les seringues là, piqûre. Ñu piqûre ko, génne lu ci nekk yëpp. Après jël deret wala dara lu xonk. Piqûraat ko ci biir. Boo ñëwee ñu ne la yow di nga dee deret bi moo la ko def. Léegi da ngay jël nen bi da ngay dem nga nekk fi nga am ci no douche yow kese yaa fa nekk nga toj ko deret dina génn feebar bi mooy génn. Boo tojee nga ne waaw lii rouge ni waaw. Kon li wax na dëgg kii moo ay deful tous maa ko wax. Alors que dans tout ça, il y a à côté Jésus qui est là, qui te dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos et la joie sans fin. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'égal, Mënuñu ko méngale. Il faut refuser la stagnation. Mais il ne faut pas se limiter à refuser. Il ne faut pas se limiter à reconnaître que oui, à être conscient de l'esprit de confiance que nous avons reçu, l'esprit de bonté, l'esprit de paix, et à éviter l'esprit que nous n'avons pas reçu, l'esprit d'échec et de peur. Mais il faut aussi, en plus de ça, prendre autorité. Prendre autorité sur cela. On dit dans l'évangile, Jésus enseignait avec autorité. Jésus l'interpella vivement, donc avec autorité, vivement. Tais-toi! Et il se tait. Je donne un témoignage. Quand j'étais vicaire ici à Kermassar, on m'avait appelé quelque part pour une bénédiction. La dame même qui m'a appelé. Parce qu'il y avait des choses, son mari du mestre qui m'a appelé, parce qu'il y avait des choses quand il dormait, la dame parlait, je ne sais pas quoi, je n'avais pas compris. Il m'invite pour l'appeler. Moi, je suis arrivé, une fois à la porte, il y avait des menuisiers là. La dame se lève, une grosse dame, je te dis. Elle court pour m'attaquer. Abbé Simon, moi je ne connais même pas la dame. Abbé Simon, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu, tu n'entreras pas ici. Non, tu es grand, tu n'entreras pas ici. Oui. Mais je te jure, j'avais envie de fuir. Mais sur le champ, il n'y avait pas le temps pour réfléchir. Entre là où elle est et elle courait, il n'y avait pas le temps pour réfléchir. Il n'y avait que le temps pour prier. Alors d'un seul coup, je dis, tais-toi! Donc elle tombe. Elle tombe. On a prié. C'est à mon départ, quand je suis parti, qu'elle est réveillée. Elle est revenue me voir au bureau pour m'expliquer en clair les choses. Prendre autorité. Ne pas voir et avoir peur. Il faut prendre autorité. Oser. Oser vivre le combat spirituel. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat bidon comme ça. Il faut respecter ce combat-là. Ce n'est pas ton combat même. C'est le combat de l'Esprit Saint contre les esprits mauvais. Ce n'est pas pour rien que tu as reçu cet esprit. Aujourd'hui, désormais, je dis même, comme disait l'évangile tout à l'heure, à l'instant même, au moment où je te parle, fais asseoir l'esprit que tu as reçu et commence à
prendre autorité même sur tes mauvaises pensées. Prendre autorité. Oser affronter. Oser aller jusqu'au bout. C'est ça. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit d'échec. Nous avons reçu un esprit de confiance. Un esprit qui nous élève de gloire en gloire. La détermination afin d'entrer dans sa destinée prophétique. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, verset 9, déclare ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et Hébreu vient ajouter en cela au chapitre 10, verset 36, il dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La promesse de Dieu, l'héritage promis. Que vous obteniez la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis. Et donc, parmi ces armes et ces éléments, les moyens pour arriver à prendre en main sa destinée prophétiquement, il y a les sacrements et les sacramentaux. Les sacrements et les sacramentaux. Les sacrements, vous les connaissez, ils sont 7. Et le sommet, c'est l'Eucharistie, bien sûr. Alors, celui qui ne va pas à la messe tous les dimanches, bon, il doit se revoir quoi. Qu'il ne se plaigne pas. Moi, dès que tu viens là, chez moi, tu commences à expliquer. J'ai la patience de t'écouter pendant 1 heure de temps. J'ai la patience. Mais quand tu finis, je vais parler. Je vais parler, tu vas m'écouter. Parce que tu ne peux pas venir dire tout ce qu'on te dit. Est-ce que tu vas arriver à la messe? Tu dis non. Et tu le dis sans gêne, quoi. Tu vas te dire que est-ce que ça vaut la peine même? Est-ce que ça vaut la peine? Tu as besoin de la persévérance. Le fait de ne pas aller à la messe. Toi, tu as des ennemis qui travaillent derrière toi. Tu ne vois pas ce qu'ils font. Et donc, comment tu peux te protéger? Mais tu ne vois pas ce qu'ils font. Comment tu vas te protéger? Mais si tu as Dieu, il te protège parce que lui, il voit tout. Mais va à la messe. Tu reçois le Christ. Tu portes le Christ. Tu manges le Christ. Tu marches avec le Christ. Tu te promènes avec le Christ. Tu pries avec le Christ. Et là où est le Christ, le diable ne peut pas être là-bas. Et donc prends le Christ. Pourquoi tu vas rester 1 semaine? Tu te livres comme ça à l'ennemi. Je suis là. Je n'ai pas besoin d'aller prendre là ce qui me protège. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis là. L'Eucharistie, le sommet des sacrements. Une chose est d'aller à la messe, d'aller à la messe, mais une autre chose est de vivre la messe. Bon, nous devons faire beaucoup d'efforts de notre côté. Nous les prêtres, pour aider les fidèles à vivre la messe. Vivre la messe. Personnellement, j'en fais un défi. Tous ceux qui viennent à la messe puissent vivre la messe. C'est d'abord un effort personnel. On doit amener les gens à cela. Vivre la messe, sentir que Jésus est là. Tu ne dois pas rentrer comme tu es venu. Tu es venu les mains vides, tu rentres avec quelque chose. C'est ça, la grâce de la messe, la grâce de la prière. Et avec l'Eucharistie, il y a maintenant les autres sacrements comme la confession, comme
Alors, ce qui est plus récurrent, c'est le baptême. Non, pas le baptême, c'est l'Eucharistie et la confession. Les gens qui restent maintenant 3 siècles sans se confesser, bon, courage. Hein? Après, vous allez dire, je vais me confesser directement à Dieu. Moi, je réponds à ces gens-là. Tu te confesses directement à Dieu. Il y a 7 sacrements. Toi, tu dis, tu n'as qu'à dire à Dieu de te célébrer la messe. Fais la messe directement avec Dieu. Ton mariage, demande à Dieu de célébrer ton mariage. Va faire ton mariage directement avec Dieu. Vas-y. Et les autres sacrements, hein? La confirmation. Dis à Dieu de te confirmer. Mais tu n'as choisi qu'un seul sacrement, la confession. Tu dis non, je me confesse à Dieu. Les gens, ils t'appellent, ils t'expliquent le problème. Tu leur dis maintenant, il faut te confesser. Avant de venir, confesse-toi. La personne m'appelle juste après pour me dire j'ai fini de me confesser. C'était la nuit. J'ai dit, ah bon, tu es allé chez quel prêtre à cette heure-là? Il me dit, non, j'ai parlé à Dieu, je lui ai demandé pardon. Mais finalement, je lui ai dit, mais va te confesser chez un prêtre, mon grand. La parole déclare, ceux à qui vous maintiendrez les péchés sur la terre, ils leur seront maintenus dans les cieux. Ceux à qui vous pardonnez les péchés sur la terre, ils leur seront pardonnés dans les cieux. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, prêtre, je ne peux pas dire que non, je ne vais pas me confesser. Toi, fidèle, tu ne dois pas dire non plus que tu ne dois pas te confesser, tu vas te confesser directement à Dieu. Mais sinon, pour le reste, fais directement à Dieu. Sois logique du début à la fin. Si tu dis que tu fais directement à Dieu, fais tout avec Dieu. Hein? Tu nous laisses tranquille. Maintenant, si tu veux faire avec nous, fais avec nous. Si tu vois que Dieu est là, à travers ses ministres, fais comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui s'y ajoute vient du mauvais. Voilà, maintenant il faut bien se confesser. Une chose est de se confesser d'une chose et de bien se confesser. Ne pas venir dire, mon père, j'ai menti, j'ai volé et tous les autres péchés que j'ai oubliés. Donnez-moi la solution si vous mangez jeudi. Vous croyez que vous venez parler, après on vous donne la solution comme ça. En tout cas, moi, ça ne marche pas comme ça. Je vous racontais un jour, à Kermassad, qu'il y a une dame qui est venue, il me dit, mon père, j'ai commis le péché familial. Je suis allé là où je ne dois pas aller. J'ai fait ce que je ne dois pas faire. J'ai dit ce que je ne dois pas dire. Et tous les autres péchés que j'ai. Mais où est le péché? Où est le péché? Dites-moi où est le péché? Vous, si c'était vous, où est le péché? Le péché familial. C'est quoi? Mais c'est quoi le péché familial? Mais j'ai dit à la dame, hey, c'est quoi? C'est quoi? Va te préparer pour la confession. Tu n'as pas encore dit de péché. Va méditer sur tes péchés. Tu te repens. Après tu viens. Alors la dame m'a dit, est-ce que je peux me reconfesser? J'ai dit, non, tu n'es pas encore confessé. Hein? Donc reprends tes péchés peut-être si tu veux. Elle a dit, elle a repris maintenant les péchés. Elle a pleuré. Non, elle a parlé, elle a pleuré. Quand elle a fini, après l'exhortation, elle m'a dit, en tout cas mon père, je ne me suis jamais senti aussi libéré après une confession. Je lui ai dit, c'est pas lié à moi. C'est lié à toi. Tu ne disais pas tes péchés. Je le dis souvent, si tu demandes pardon à Dieu pour 1%, il te donne 1%. Tu lui as demandé 1%. Moi, il me 100 francs. Moi, il me 100 francs. Il casse. Mais c'est ça. Tu as demandé 1% de pardon à Dieu. Il t'a pardonné 1%. À mon linga casse, non pile. Yakunya. Mais sans demander 100%, numéro 100%, tu es complet. Mais pour pouvoir demander 1% et vouloir être comblé comme celui qui a demandé 100%,
Donc, pour avoir cette destinée prophétique, il faut vivre ces sacrements en vérité. Parce que l'heure de la victoire, c'est maintenant. L'heure de la vérité, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. Ne renvoyez pas. C'est maintenant. C'est dès aujourd'hui. C'est ici. C'est actuellement. C'est à la minute où je vous parle l'heure de la victoire. Et donc, il ne faut pas que cette victoire vous échappe. L'heure de la victoire et de la vérité. L'heure de la victoire. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. C'est maintenant. Alors je vais prier tout simplement pour clôturer. Mais de tout simplement qu'avec les sacrements et la prière personnelle et communautaire, nous pouvons dire que la confiance en Dieu boucle tout. Avoir la confiance en Dieu qui te dit, en Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Au nom puissant de Jésus qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.